Salut, moi c'est Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement, et aujourd'hui on va voir ensemble donc 3 petits conseils que je vais te donner qui sont super simples à mettre en place pour aider ton chien qui fait l'anxiété de séparation. Donc pour guérir l'anxiété de séparation, il faut tout d'abord savoir qui est l'ennemi. Donc qu'est-ce qu'on va viser, qu'est-ce qu'on va travailler pour pouvoir guérir votre chien de l'anxiété de séparation. C'est assez contre-intuitif, mais finalement on ne va pas baser notre travail sur faire cesser les aboiements, faire cesser les malpropretés ou faire cesser les destructions. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'en fait nous en tant qu'humains c'est ce qui va nous déranger quand on rentre et qu'on voit le canapé complètement éventré, ou qu'on voit qu'il y a des pipis et des cacas sur le lit, ou qu'on a le mot du voisin qui se plaint parce que le chien se met à couiner ou se met à aboyer. C'est vraiment ça ce qui va nous gêner en tant qu'humains. Si on veut amener un travail qui soit efficace, il va falloir creuser plus loin que ces simples symptômes. Il faut vraiment considérer ça comme des symptômes qui sont là pour vous alerter, qui sont là pour vous dire il y a un problème chez votre chien. Mais comme je le dis, il va falloir qu'on travaille vraiment à la racine du problème pour supprimer efficacement cette anxiété de séparation. Donc moi, quand je travaille des chiens qui font l'anxiété de séparation avec leur famille, donc quand je guide, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, je travaille toujours de façon déjà à aller en douceur, progressivement. C'est-à-dire que si je vais, par exemple, sur un chien anxieux, leur dire « Oh bah vous partez pendant 10 minutes puis vous voyez quand vous revenez », ça fonctionnera pas. C'est hyper important de vraiment travailler progressivement chaque petit point qui pourrait poser problème. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment voir tout ce qui est lié à la relation et à la prise d'autonomie pour pouvoir aller en douceur retravailler cette anxiété de séparation et pour pouvoir un petit peu défaire les nœuds finalement qui nous posent problème. Donc on va d'abord travailler en présence de la famille dans le logement. C'est-à-dire qu'avant de faire des vrais départs, on va déjà travailler l'autonomie du chien en présence de sa famille. Comme petite chose simple qu'on peut mettre en place, ça va être très simple. Vous prenez votre gamelle d'eau, votre gamelle de nourriture, et plutôt que les laisser dans l'espace de vie, en fait dans la pièce de vie où il y a du mouvement, il y a du monde, essayez de faire en sorte de les décaler un petit peu, de les mettre dans d'autres pièces. Donc par exemple, si moi je passe beaucoup de temps ici dans le salon, voilà, donc j'ai une cuisine là-bas avec une salle à manger, j'ai un salon, j'ai une chambre par exemple, et donc moi Sacha n'est plus du tout anxieux de la séparation, donc maintenant les gamelles sont dans la cuisine, mais par exemple si j'avais un chien, si Sacha était toujours anxieux de la séparation, je prendrais ma gamelle d'eau ou ma gamelle de nourriture, ou les deux dans l'idéal, et je les disposerais dans d'autres pièces. J'en mettrais peut-être une tout au fond de la chambre et une dans la salle de bain par exemple. Ça va être pour le faire en sorte que mon chien en fait se déplace directement jusqu'à la gamelle, qu'il y ait une coupure physique et visuelle à l'humain, donc vraiment que lui s'extire de la pièce pour aller boire ou aller manger, de façon autonome, que ça vienne de lui-même. S'il a faim, s'il a soif, il ira se déplacer dans l'autre pièce pour aller manger ou pour aller boire. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour avoir quelque chose de personnalisé, parce que là les conseils que je vous donne c'est du générique, ça peut fonctionner sur pas mal de chiens, ça fonctionne sur pas mal de chiens, mais bien sûr quand j'ai des chiens en consultation, je vais adapter ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a rarement les mêmes exercices précis d'un chien à l'autre. On va vraiment changer en fonction des dispositions de la maison, du caractère du chien, de ses capacités d'autonomie, etc., etc., et aussi des membres de la famille. Une seconde étape qui sera assez simple, ça va être de pouvoir amener une coupure encore plus au niveau du visuel, donc n'hésitez pas à dissocier les deux exercices. D'abord faire l'étape 1, et dès que votre chien est vraiment capable de le mettre en place, que ça va bien, ensuite ajouter l'étape 2, quitte à vraiment faire en sorte que quand vous faites l'étape 1 de mettre les gamelles, les portes sont toutes ouvertes, et vous allez voir, on va entrebâiller puis fermer les portes, le faire uniquement quand il a déjà mangé ou qu'il a déjà bu votre chien. Comme ça, c'est pas trop brusque au niveau de l'exercice. Adaptez vraiment en fonction des capacités de votre chien. De toute façon, vous verrez bien, si votre chien il est paniqué ou qu'il mange pas ou qu'il boit pas, c'est que l'exercice est trop dur. Vous n'hésitez pas à l'adoucir un petit peu. Voilà pour ça. Donc on va faire en sorte de, plutôt que de laisser un visuel qui est tout ouvert, où en fait le chien a l'habitude de nous voir progresser d'une pièce à l'autre, de pouvoir nous suivre, faire en sorte d'amener une coupure visuelle. Donc pas hésiter à entrebâiller un peu plus les portes ou à les fermer si c'est possible. Par exemple, si je vais du salon à la cuisine, je vais pas hésiter par exemple à fermer la porte derrière moi. Si j'ai pas de porte à cet endroit-là, moi je sais que de mon salon à ma salle à manger ou à ma cuisine, j'ai pas de porte. Je sais pas pourquoi, il y a pas de porte ici. C'était comme ça quand je suis venue. Donc on peut très bien mettre un portique bébé avec un brise-vue dessus, par exemple, pour vraiment faire une coupure visuelle, une coupure avec le chien. Voilà, il existe aussi des petites, ça fait des rouleaux en fait, où on va pouvoir tirer une espèce de toile pour clore la zone, pour que le chien ne puisse pas voir. Donc ça fonctionnera sur les chiens de petite race, donc de petits gabarits. Sur les gros chiens, ils vont tout vous arracher, Enfin, ça dépend du caractère. On a des chiens qui sont plutôt doux, qui vont dire bon bah ok, j'y vais pas. Et il y en a d'autres, ils sont bien déterminés, et ça s'envole sur leur passage. Donc cet exercice, il est super simple à mettre en place, mais il est super important parce que finalement, quand vous faites des départs et que vous partez réellement au travail ou voir des amis ou au bar, encore une fois, à ce moment-là,
la porte elle est fermée et là il y a une coupure physique et visuelle pour votre chien. Donc si votre chien il n'a pas du tout l'habitude d'avoir cette coupure là, que les portes elles sont toutes ouvertes à la maison, qu'il peut vous suivre aux toilettes, qu'il peut vous suivre à la salle de bain, qu'il peut vous suivre dans la chambre, qu'il peut vous suivre n'importe où quand vous faites à manger ou autre, on a un chien qui a tout le temps l'habitude de vous suivre et là paf, la porte se ferme, l'humain est pas là, panique à bord. Donc je pense qu'il serait quand même vachement plus intéressant de travailler déjà à la maison dans un contexte où c'est rassurant pour lui, où il sait que vous êtes là, il vous sent, il vous entend, voilà, il sait que vous êtes à côté. Dans un contexte où on va pouvoir déjà habituer progressivement cette perte de vue et cette perte de possibilité de vous suivre. Donc fermez progressivement les portes, fermez progressivement donc la possibilité de vous voir et de vous suivre, donc avec des portiques bébés ou avec des portes que vous entrebâillez, que vous fermez. Ça permettra vraiment d'avoir un chien qui sera déjà habitué finalement à avoir cette coupure visuelle et ou physique. Et donc quand vous ferez de vrais départs, ça permettra à votre chien de se dire ok, ça je l'ai déjà vécu et tout va bien. On va pouvoir voir également dans d'autres vidéos, hein. Sur celle-ci on va rester sur des conseils qui sont doux pour commencer réellement, mais dans d'autres vidéos on pourra travailler également donc des coupures visuelles et donc physiques avec la porte d'entrée, où on va vraiment faire comprendre à notre chien que l'extérieur c'est comme si c'était une pièce de la maison en fait, qu'il n'y a aucune inquiétude, que c'est tout à fait normal de vous voir partir par cette porte là, au même titre que vous partirez dans votre chambre ou que vous allez aux toilettes quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien d'introduire les choses doucement, de commencer déjà dans la maison sur des portes d'une pièce à l'autre à commencer une coupure visuelle pour pouvoir préparer votre chien. Pour rester cohérent avec son chien lorsqu'on est dans cette rééducation là, il est super important de vraiment rester dans des phases d'entraînement, d'éviter un maximum les départs qui sont imprévus. Donc quand vous allez travailler ou quand vous allez chez des amis ou quand vous allez vous déplacer, faites en sorte soit de pouvoir amener votre chien, soit de le faire garder chez des amis, dans une pension ou chez quelqu'un qui pourrait passer pour s'occuper de lui en votre absence. En fait, ça va avoir vraiment pour but d'éviter en fait le pic de cortisol, le pic de stress, donc c'est une hormone entre guillemets du stress qui va apparaître lorsque le chien est dans un état de panique. Donc comme votre chien n'est pas encore complètement capable de rester seul puisque vous regardez cette vidéo, je vous conseille d'éviter un maximum les moments de solitude qui vont le mettre en panique quand c'est pas dans un contexte de travail. Quand c'est dans un entraînement, quand c'est prévu pour, vous pouvez faire en sorte de le mettre seul et de faire en sorte de partir. Mais par contre, lorsque ça n'est pas prévu, que ça n'est pas dans l'entraînement, faites en sorte, si possible, de le faire garder, de faire en sorte qu'il ne soit pas dans cet état de panique, parce que du coup, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, hein. C'est je fais un pas en avant, deux en arrière, deux en avant, un en arrière. Donc on va pouvoir progresser quand même. J'ai des familles qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont pas forcément le budget ou qui n'ont pas forcément la possibilité de faire garder leur chien. On va quand même réussir à travailler cette anxiété de séparation, mais ça sera beaucoup plus long, parce que finalement, on apprend à notre chien que c'est banal et que c'est sympa, mais à côté de ça, il y a des moments où c'est complètement la panique. Donc c'est pas très cohérent pour le chien. Donc quel que soit le travail qu'on fait avec son chien, plus on est cohérent, plus ça avancera bien et vite pour le chien, et plus il se sentira bien aussi au niveau du bien-être. Si on peut le faire garder entre deux, c'est quand même l'idéal, ou l'emmener avec nous. Donc voilà pour cette vidéo qui est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Moi c'est toujours un plaisir de vous faire des petits conseils comme ça, je vois dans les commentaires que ça vous aide, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis également en commentaire, à aimer la vidéo pour me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des petites choses dont vous aimeriez parler, pareil, les commentaires sont disponibles pour ça, je passerai du temps à vous lire et à vous répondre, je prends ce temps là pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!